On va en faire même deux. Hein. Alors, on sait quoi d'une lettre. Hein. Et regardez ce qu'il dit au verset 13, au chapitre 13 et au verset 11, une lecture fort connue. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous veiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est un peu particulier. Là, vous avez les yeux braqués, grands ouverts. Vous avez déjà lu une lettre, les yeux fermés, vous? C'est impossible. Vous avez déjà lu une lettre en dormant? Paul envoie une lettre, et puis par cette lettre, il dit « Réveillez-vous ». Mais non, physiquement, vous avez les yeux grands ouverts ce matin, vous avez tous les yeux braqués sur moi. Mais spirituellement, c'est un état spirituel qui présentait l'apôtre Paul là. C'était pas un sommeil physique. Le sommeil physique est normal, il est naturel, on a besoin de se régénérer dans notre corps. Si on reste quelques jours sans dormir, on va tomber en défaillance. C'est logique. C'est logique de dormir. Moi, je fais de l'apnée du sommeil, il faut que je dorme au minimum 4 à 5 heures. Bon, je l'emploie plus que ça, je ne vous cache pas. Lorsqu'il vient, il dit, oh là, il n'y a pas de problème avec vous. Vous savez, je vais vous faire rire peut-être, j'étais à la convention, et lorsque je ne mets pas le masque, je ronfle, c'est impitoyable. C'est impitoyable. Et puis là, à la convention, vous savez bien, on n'a pas toutes les commodités, le moteur s'arrête à minuit, 1h, on va aux réunions, tant qu'on se prend une petite douche, on n'a pas le temps de s'endormir que le moteur s'éteint. Et j'étais arrêté comme ça, dans la campine comme ça, il y avait un arbre derrière moi, le garçon il avait un camion benne avec une cuve pour avoir de l'eau, et il était arrêté, donc il y avait une distance quand même. Et puis un matin, je me lève pour aller à la réunion, il se réveille, il vient vers moi, il dit, frère, je le connaissais un petit peu, il dit, hier, on croyait qu'il y avait une guerre dans la convention. J'ai dit, ah bon? Mais ils ont ça aperçu, c'est toi qui ronflais. et ça va vous faire rire. Mais tout en ronflant de cette manière, si j'ai pas le masque, je récupère pas. C'est pas un vrai sommeil. Alors, l'apôtre Paul, je suis un espèce d'apôtre Paul, réveillez-vous ce matin. Parce qu'on parle toujours du réveil, il y a 70 ans à peu près, mais je m'aperçois, je pars de droite de gauche, comme tous les frères, je visite des églises, et je m'aperçois qu'il y a un assoupissement, il y a un endormissement, il y a une léthargie, il y en a qui se mettent en mode hibernation, les gitans, comme les jours sous les hérissons pour chez nous. C'est vrai, l'été c'est des bombes, et puis rentrer chez eux l'hiver, il semblerait qu'ils sont tout mous, tout rapla-pla, il semblerait qu'il n'y a plus d'activité. S'il y a des gens qui font fausse route, ils croient que c'est Dieu qui dort. C'est vrai. David l'a cru. Il a dit, réveille-toi pour me secourir, réveille-toi pour me rendre justice. Les fils de Corée disent, pourquoi dors-tu, Seigneur, avec réprimande en plus, bientôt? Mais le sommeil, il ne dort, celui qui garde au Israël. Et puis David s'est ressaisi à un moment donné, il a dit, réveille-toi mon âme, et réveille-toi mon luth et ma harpe. Ah oui, parce que lorsqu'on dort, on n'a plus d'activité, on n'a plus d'action. Lorsqu'on dort, on ne fait plus rien. Et y en aurait-il qui dormirait parmi nous ce matin? Vous savez, la première des actions lorsqu'on se réveille, c'est d'ouvrir les yeux. Vous avez quelqu'un qui est dans le coma, ça vous est déjà arrivé, à l'hôpital, quelqu'un qui s'est fait opérer ou qui a été endormi, et puis à un moment donné, ce qu'on espère, c'est qu'il ouvre les yeux. Dès qu'il a ouvert les yeux, il semblerait qu'il a passé à autre chose. Ça y est, il y a une lueur d'espoir. Si seulement je pouvais être un réveil spirituel pour vous ce matin, et que les yeux de votre cœur pourraient s'ouvrir. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, dira l'apôtre Paul aux Éphésiens. Alors j'ai pris quelques personnages qui se sont endormis dans la Bible, et pour quelles raisons se sont réveillés, tout ça, vous allez voir. La première des personnes, c'est Adam, vous la connaissez. Dieu a créé toutes choses, et puis en dernier lieu, il a créé Adam, puis à un moment donné, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il lui a fait passer tous les bêtes des champs devant lui, tous les animaux du ciel, heureusement. Heureusement qu'Adam n'a trouvé personne. Il l'a dit, hein. Il a dit, Adam a donné des lions à la girafe, à l'hippopotame, à la vache, au petit moineau, à la tourterelle, etc. Et puis il a dit, il n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Heureusement, là ma femme, une girafe. mais quand on regarde le texte, c'est ça. Merci Adam. Ça aurait été l'Arche de Noé parmi nous. Je vous fais plaisanter, mais c'est vrai. Alors Dieu a trouvé une solution. C'est Dieu. La première anesthésie, c'est Dieu qui l'a fait, sans produit, il fait ce qu'il veut. Hop, il a pris Adam, il l'a endormi, dans un profond sommeil. Et puis de son côté, de sa côte, il a créé un personnage extraordinaire, Ève. Imaginez-vous la scène, lorsque Adam a ouvert les yeux, et ce qu'il a vu, ce que Dieu a produit pour lui. Je m'excuse, il y a des noms qui font résonner la beauté féminine. On parle de Monica Bellucci, je m'excuse. Élue plusieurs fois plus belle femme du monde. Voilà.
Claudia Schiffer pour les plus anciens. Voilà. Cindy Crawford, je sais pas. Bah oui, Raquel Welch, oui, il y a des noms suivant nos âges. Ah oui, Romy Schneider, voilà. Iris Mettenard pour les plus jeunes, bah oui. Une belle femme, c'est une belle femme. C'est pas la convoiter, c'est réalité la Bible lorsqu'elle voit. Elle disait, il y a des belles de figure, il y a des femmes qui sont présentées comme belles dans la Bible. Des hommes aussi, comme Absalom, mais là il est question de femmes. Mais imaginez-vous la scène lorsqu'Adam a ouvert les yeux qu'il a vu Ève. Parce que toutes ces femmes que je vous ai citées, à côté d'Ève, c'est des laidrons. Elles ont tous une tare, elles ont tous un problème, peut-être caché, qu'on ne voit pas, mais elle n'en avait pas. Elle était sortie de main des dieux, elle était parfaite. Se réveiller pour réaliser ce que Dieu a fait pour nous. Des fois, on s'endort dans nos vies spirituelles, on n'est plus capable de réaliser tous les bienfaits que Dieu a produits dans nos vies, toutes les bonnes et belles choses qu'il a fait pour nous en son temps. Souvenez-vous de 15 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, peut-être 5 ans dans l'état où tu étais. Est-ce que Dieu a produit dans ta vie les belles et bonnes choses qu'il a fait pour toi? David dira, je te loue de ce que tu as fait de moi, une cratière si merveilleuse. Quel changement! C'est pas par tes propres efforts que tu es là. C'est pas par tes propres efforts que tu as une belle vie aujourd'hui en Christ. C'est à cause de lui ce qu'il a produit en toi. Et parfois, à cause de nos petits soucis, nos petits tracas, on ferme les yeux et on a tendance à se plaindre, mais on n'aurait pas le droit. On doit réaliser ce que Dieu a fait pour nous. Se réveiller comme Jacob. Jacob décide de partir de Beersheba pour aller à Charan. Et comme le soleil était sur son déclin, il est en plein désert, il décide de se coucher. Il prend une pierre comme tête d'oreiller, pas terrible. Vous savez, la bénédiction, elle ne dépend pas de ce que nous connaissons, de ce que nous possédons. Merci si on a, ça n'empêche pas. Mais c'est pas la priorité. Il n'avait rien pour être béni, il est dans le désert avec une tête d'oreiller, une pierre, malheureux comme les pierres, comme l'expression. Mais dans ce lieu-là, il s'endort et Dieu se révèle à lui par une échelle. Une échelle de Jacob. Ma belle-mère Pouilleka l'a vue. La même échelle, identique. Parce que ma belle-mère Pouilleka n'a pas rencontré le Seigneur par le biais de Mance. On a tout renfermé par Mance, mais c'est pas vrai. Il y avait des réveils qui éclataient de droite de gauche. Elle était en Savoie, elle avait 14 ans. Elle en a bientôt 87, 73 ans de marche avec Dieu. 14 ans, elle était avec sa petite copine, Moji, je crois qu'elle s'appelait. Et il y a un petit grageau qui a passé en vélo. Et puis il leur a témoigné, puis elle a dit, il y a une petite réunion ce soir, là. Et puis elle a été à la réunion. C'était dans le cœur de l'après-midi, je crois. Elle a été à la réunion en Savoie. C'est le pasteur Bali de la Suisse à l'époque qui avait prêché. Et puis elle a donné son cœur à Dieu. Voilà. Elle s'est tournée vers Dieu. Et puis son chemin a été tracé, c'était Bordeaux à l'origine. Elle chinait à l'époque. Elle a rencontré le pasteur Copin en chinant, etc. Et puis à un moment donné, dans sa petite caravane, Dieu lui a parlé. Il a dit, ferme la porte. Elle a fermé la porte de sa petite caravane de l'époque. Et puis elle a tombé comme en extase. Elle a vu la campine se partager. Pof. Le ciel limpide, elle a vu l'échelle descendre. Paf, la même échelle que Jacob. Paf. Et elle a vu les anges qui montaient, qui descendaient, qui louaient Dieu. Et elle s'est mise à louer Dieu avec les anges. Et puis ça a duré, je ne sais pas, 5, 10 minutes, un quart d'heure peut-être. Et puis à un moment donné, la campine s'est refermée comme elle s'était ouverte. Elle est sortie de son extase. Et lorsqu'elle a ouvert sa petite campine, toute la petite caravane de l'époque, les gens étaient à genoux en train de demander pardon à Dieu. Oui. Se réveiller pour réaliser que Dieu est présent. On vient souvent aux réunions par habitude, par religion. On vient à la réunion, on ne sent même plus la présence de Dieu. On ne réalise même plus qu'il est là. Parce que lorsqu'on réalise que Dieu est là, des fois on n'a pas le même langage, on n'a pas le même comportement, on n'a pas le même habillement. Vous savez, je m'excuse, demain vous allez rentrer dans une église catholique, il n'y a pas de Dieu là-bas. Et puis vous n'allez pas y aller en short. Et puis des fois dans nos missions, on voit des gens venir à la réunion, des chrétiens. Je ne parle pas des inconvertis, mais des chrétiens venir en short. C'est choquant. Lorsqu'on réalise que Dieu est là, c'est le maître de l'univers, on se prépare. Si vous savez demain que Macron va venir ici, je m'excuse, la plupart vont mettre des costards. Mais Dieu est là. Qu'est-ce que Macron à côté de Dieu? Jacob s'est réveillé, il a réalisé que Dieu était présent. Tu as besoin de réaliser que Dieu est là. On le chante parfois, mais on ne le réalise même plus. On vient à la réunion par habitude, par religiosité. Tu as besoin de comprendre, réaliser que Dieu est là. Moi, je suis là parce que Dieu est là, ça ne m'intéresse pas. Je vous aime bien. Je vous aime bien, mais je ne me suis pas réveillé à 5-6 heures du matin, lire la Bible, etc. Si Dieu n'est pas là, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu n'est pas là, je ne pars pas en mission, je ne vais pas dans les conventions, j'ai autre chose à faire. Mais lorsqu'on sait que Dieu est là, et lorsque Dieu est là, tout est possible. Se réveiller comme Samuel. Samuel était aussi un fils du miracle, Adam, Jacob.
Ah, t'es un fils du miracle, hein. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, Jacques. Samuel, voilà. Son père, c'est Cana de Rama, il avait 2 femmes. Avec le respect que je dois à tout le monde, il en avait une qui s'appelait Anne et l'autre Pénina. Il semblerait que Anne était la plus vieille mariée, c'était sa femme. Mais elle n'avait pas d'enfant, donc Pénina en avait, elle l'a mortifiée chaque année. Mais malgré tout, malgré son attente, Anne, dans la douleur, dans la souffrance, elle ne s'était pas refusée à adorer Dieu, à continuer d'adorer Dieu dans la souffrance. Chaque année, elle montait. Elle ne mangeait pas, elle pleurait. Vous savez, lorsqu'on attend quelque chose, des fois, et puis on a beau avoir la plus belle des tables, on pleure, on n'a pas faim, j'ai pas faim, ça va pas. Ben, c'était son cas. Et puis elle monte comme les autres années, à Silo, voilà. Et puis elle répand son âme devant Dieu, elle fait que murmurer les lèvres, elle n'a même plus la force de faire de grandes prières. C'est son cœur, c'est son âme qui se répand devant Dieu. Et Élie pense qu'elle est ivre, et puis elle dit non, je ne suis pas une pervertie, mais je répands, c'est ma douleur et ma souffrance qui me font répandre mon âme devant Dieu. Et puis elle fait une prière à Dieu. Elle dit, si tu m'accordes un fils, je le consacrerai tous les jours de sa vie, le rasoir ne passera point sur sa tête, Ven Zirea, nombre 6, et puis il sera consacré à l'Éternel. Et puis Élie lui dit que tu sois exaucé, et puis il est dit que son visage changea, elle mangea, elle crut. Lorsqu'on croit, lorsqu'on prie, c'est possible, ça se réalise. Il faut mettre la foi dans nos prières. Et puis Dieu s'est souvenu d'elle dans l'année qui est venue. Elle a eu un fils, Dieu a exaucé Samuel. Et puis, lorsqu'il fut sevré, 1 an et demi, 2 ans, elle a accompli sa promesse. Pas facile. Vous savez, lorsqu'on attend quelque chose de Dieu, et puis qu'il faut le remettre, parce qu'elle le voyait que rarement, peut-être une fois par an. Mais Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et puis la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Vous savez, quelque chose de rare, c'est quelque chose de précieux, qui a de la valeur. Aujourd'hui, elle est tellement répandue, la parole, qu'on n'y prend même plus attention. Pour certains, ils sélectionnent. Ah oui. Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas écouter, ils veulent seulement entendre. Alors ils se font une foule de docteurs. On ne met plus la parole en avant, on met des noms, des prédicateurs. Merci pour les ministères, j'ai rien contre personne, moi. Mais il y en a, il n'y a que ça. C'est pas le message qu'ils veulent. Ils veulent pas le mettre en œuvre, le message. Il y en a, ils veulent plus assister à une église régulièrement parce qu'ils ne veulent pas écouter, ils veulent simplement entendre. Parce que écouter, c'est mettre des actions, une obéissance, une soumission derrière la parole qu'on a entendue. Et certains ne veulent plus, ils veulent simplement entendre que leurs oreilles soient flattées, mais il n'est pas question de se soumettre à ce que Dieu demande. Ils ne veulent plus écouter Dieu, ils veulent l'entendre. Mais nous, on a appelé à écouter Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais beaucoup n'y prennent pas garde. Il est dit qu'Israël avait raidi son cou pour ne point écouter et pas recevoir instruction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en voit de plus en plus des chrétiens qui font de salle en salle, de séminaire en séminaire. Ah, on en parlait tout à l'heure. C'est pas un mal un séminaire, c'est bien, mais il y en a, ils attendent que ça. Alors ils écoutent, voilà, ils reviennent, c'est des bombes pendant 3 jours. Et puis 8 jours après, le train-train reprend parce qu'ils ne mettent pas la parole en action. Se réveiller pour écouter Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu. Se réveiller comme Élie. Élie s'endormit, pas vrai. Parce que vous savez, on peut être un crack. Hein. On peut être, vous savez, il y en a, ils se prennent pour des super. C'est les cracks, c'est, oh là là. Bientôt qu'ils ont connu la mission avant Mante, et puis bientôt c'est Jésus-Christ. Oh. Élie, c'était quelqu'un, il faut le dire. Il arrive comme ça, comme une balle dans un jockey, on le voit arriver comme ça, paf. Il est ravitaillé par les corbeaux, matin et soir. Il va à Sarepta, il prie, l'huile et la farine ne manquent pas en temps de sécheresse. Je ne sais même pas s'il y a du blé, des olives. Il ressuscite le petit de la veuve de Sarepta. Il prie, la pluie s'arrête, il retombe à nouveau. Il n'y en a pas un qui est capable de le faire parmi nous ce matin. Je m'excuse, pourtant on est de la même nature que lui. Mais c'est un homme qui a une communion particulière. Il y a 5 grands miracles d'après pour Élie, oui. Il tape les eaux du Jourdain, il se partage, il fait tomber le feu du ciel, il fait mettre à mort les 850 faux prophètes. Puis Jézabel prend la parole, vous connaissez l'histoire. Il s'enfuit dans le désert après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, il demande la mort et il s'endort. On peut avoir été un crack et un jour ou l'autre s'endormir, ça arrive. Et puis, Dieu a toujours une solution. Dieu sera toujours là pour essayer de nous éveiller, nous réveiller, nous aider à aller plus loin. Alors il envoie un ange. Il n'y a pas d'ange, ce matin il y a la Bible. Voilà, mais ça allait plus que. Vous savez, elle est plus qu'un ange, la Bible. Hein. Parce que même un ange, s'il viendrait, s'il n'est pas d'accord avec elle, il faut le refuser. Ah oui. Et puis il envoie un ange, et puis il le touche. Allez, réveille-toi. Et lorsque Dieu veut nous réveiller, lorsqu'on ouvre les yeux, il y a tout qui est prêt. Hein. Dieu ne nous réveille pas pour rien dans le néant, non, non. Il a tout préparé d'avance.
lorsqu'il se réveille, à son chevet, là, ici, là. Son chevet, c'est là, à portée de main. Il y a une cruche d'eau fraîche et un gâteau cuit. Et il mange et boit, mais il est tellement fatigué. Vous savez, des fois, il y a des fatigues spirituelles qui se mettent sur nous et il semblerait qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Il semblerait qu'on surgit comme ça revient toujours sur nous. Et puis hop, il le touche une deuxième fois. Et avec la nourriture qu'il mange, il marche 40 jours et 40 nuits. Ce qu'il n'a pas été capable de faire de lui-même pendant une journée, pas plus, avec la force que Dieu lui communique, il marche 40 jours et 40 nuits. Il n'est pas dit qu'il la mange à nouveau, hein. Il semblerait que c'est le jeûne d'Élie aussi, comme Moïse, comme Jésus, 40 jours. T'aurais pas besoin de force nouvelle ce matin, toi? T'aurais pas besoin du petit gâteau cuit, de la petite cruche d'eau, là? Vous savez, il n'avait pas grand-chose à faire, il avait juste à tendre la main. Lorsque Jésus a fait le miracle des 5 pains et 3 poissons, et que le miracle s'est fait, les serviteurs passaient avec les corbeilles. Et pour obtenir, il fallait tendre la main. Le miracle était fait, hein. Je veux dire que Dieu a tout préparé pour toi ce matin. Mais toi, tu as besoin de te réveiller, de tendre la main de la foi. Dire, Seigneur, je veux l'accepter ce matin, ce que tu as préparé pour moi. Et tu verras, tu auras des forces nouvelles, formidables. Se réveiller comme Samson. Samson, c'est encore un des fils du miracle. Hein? Samson, voilà, son père s'appelait Manoach, sa femme n'avait pas d'enfant. Pareil, l'ange vient, il dit, tu auras un fils, tu le consacreras dès le ventre de sa mère. Et puis, voilà, le rasoir ne passera point sur sa tête, c'était le signe de la consécration dans l'Ancien Testament. Et puis, dès sa tendre enfance, Samson grandissait, l'Éternel le bénissait, et dès sa tendre enfance, il était agité par le Saint-Esprit. Quelle belle agitation. Et puis, dès sa tendre enfance, Samson, c'était une marionnette dans les mains de Dieu. Quel bonheur lorsque c'est Dieu qui tire les ficelles de notre vie. Imaginez-vous, un espèce de Pinocchio, vous avez vu? Ben, Samson, c'était ça. Dieu, c'est lui qui drivait sa vie, qui la conduisait, qui la dirigeait. Et lorsque le Saint-Esprit le saisissait, Samson de lui-même, il n'était capable de rien, hein, mais lorsque le Saint-Esprit le saisissait, il faisait des choses extraordinaires. Car il était capable d'arracher un lion à main nue comme on arrache un chevreau. On a déjà arraché un chevreau, vous verrez le lion après. Hein. Il attrape 300 renards. Je ne sais pas s'il y a des maillards parmi nous, on dit qu'ils sont rapides, mais 300 renards. Vous avez vu Rocky dans Rocky 1, pour attraper une poule, c'est toute une histoire. Lui, il attrape 300 renards, il les attache 2 à 2, il met le feu quand les Philistins. Il y a des hommes forts, je ne sais pas s'il y a des hommes qui étaient renommés parmi nous. 30 hommes. Oh, il a tué, il en a touché un, il en a touché 2, puis après il a pris des coups. Mais la 30, il ramasse une ganache d'âne, c'est pas un bazooka, il en tue 1000. Il arrache le port de gaz avec les poteaux. Là-bas, des tonnes d'après l'histoire, et il monte à la montagne. Mais Samson, dans sa vie, à un moment donné, il a cru que c'était lui. Parce qu'il y a des gens, Dieu se sert d'eux, puis à un moment donné, ils se mettent en avant, ils croient que c'est eux. Mais toi, sans Dieu, t'es un navet, t'es rien, t'es zéro. T'es un pantin. Si Dieu ne tire plus les ficelles, tu tombes, tu t'affaires. Et puis c'est permis des choses, parce qu'il y a des chrétiens, à un moment donné, ils sont sur Dieu, alors ils se permettent l'interdit. Il s'est amouraché d'une femme de la vallée de Tima, il s'est marié avec elle. Il a mangé le miel dans l'andouillon, c'était interdit. Il en a fait participer ses parents. Et à un moment donné, il s'est amouraché, il a été par les femmes de mauvaise vie, avec le respect je dois à tout le monde. Puis à un moment donné, il est tombé amoureux de la belle Delilah. Ah, Delilah, je t'aime. Ah oui. Ah oui. Faut pas cohabiter avec le péché, avec l'ennemi. On en paye les conséquences. Et puis, il a eu une certaine intimité, il s'est mis sur ses genoux. Le respect que je dois à tout le monde. Puis les Philistins lui ont dit, flatte-le, parce qu'on aime bien le flatter, vous savez. Ah, tu es un bon chrétien, formidable. Ah, terrible. C'est pas vrai, tu fais des choses qui vont pas, mais le diable te dira toujours que ça va bien. Mais lui, il fait, regarde, il fait pire que toi, lui. Oui, mais ton modèle à toi, c'est pas lui. Ton modèle à toi, c'est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ fait ce que tu fais? Est-ce qu'il irait où tu vas? Est-ce qu'il parlerait comme tu parles? Ah oui, c'est lui, c'est le pasteur. Le pasteur, si le pasteur va en enfer, je m'excuse du mot. J'espère qu'il n'y en aura pas qui iront, mais peut-être qu'il y en a qui iront. S'il y va, tu ne dois pas y aller, toi. Ton repère à toi, c'est pas le pasteur, c'est la Bible, c'est Jésus-Christ. Alors elle s'est fait flatter. Il s'est fait flatter, il s'est mis sur ses genoux. Et puis à un moment donné, elle l'a harcelé. Et puis il s'est joué avec elle, joué avec le péché, joué avec le feu, vous allez vous brûler un jour ou l'autre. Et puis on m'attache avec des cordes fraîches, des cordes neuves, si on tissait, vous connaissez, à 3 reprises. Puis elle dit, tu t'es moqué de moi, mais à un moment donné, il lui a ouvert son cœur. Terminé. Lorsque le diable prend accession du cœur, c'est terminé. Fini. Elle a dit, venez, ça y est, il m'a ouvert son cœur. Elle l'a rasé. C'était le signe de sa consécration. Le rasoir jamais l'avait passé.
Elle l'a rasé. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, je m'en tirerai comme les autres fois, oui. Mais l'Éternel s'était retiré de lui. C'était devenu un pantin dans les mains du diable. D'une marionnette dans les mains de Dieu, le diable en a fait un clown. On l'a arrêté, on l'a fait danser pour la fête de Dagon, un dieu étranger. On l'a fait jouer. On s'est moqué de lui. Et vous en connaissez, sans citer personne, qui étaient peut-être des exemples et qu'aujourd'hui on rit d'eux bientôt. On se moque d'eux, regarde dans les taquinés, regarde. Le diable, ils sont joués avec le péché, avec l'iniquité. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est devenu des clowns. Mais à un moment donné, vous savez, il y a toujours un espoir. Ses cheveux recommencèrent à pousser. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir avec Dieu. J'espère qu'il n'y en a pas des chansons parmi nous ce matin, mais même qu'il y en aurait un. Il y a de l'espoir pour toi. Dieu est présent. Il est capable de rétablir la situation. Se réveiller comme les hommes au temps d'Esdras. Vous savez, voilà, Israël avait été emmené en déportation par Nabuchodonosor, les Babyloniens, puis à un moment donné, les Babyloniens ont laissé place aux Mèdes et aux Perses, Cyrus, Assuérus, Artaxerxès, etc. Et puis c'était le temps de Cyrus. Et puis Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus pour réveiller son peuple. Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Et à un moment donné, il a mis dans le cœur de Cyrus d'envoyer son peuple pour reconstruire sa maison. Le temps de Zorobabel, Esdras, Néhémie, Josué. Et puis il est dit que Dieu réveilla l'esprit de se lever pour bâtir la maison de l'Éternel. Se réveiller pour établir, pour construire, pour remettre en œuvre dans nos vies. Vous savez, j'ai passé près de champ d'un paresseux. Le mur était écroulé. Vous savez, lorsqu'on dort, on fait ce qu'on veut de nous. Demain, tu dois te faire opérer. Tu permettras jamais à personne de te toucher. Mais demain, tu as besoin de te faire opérer. Tu mets ta vie dans les mains d'un grand professeur à Paris. Il t'endort pendant 5 heures. Il t'enlève la rate, le cœur, le foie. Il fait ce qu'il veut de toi, t'en ressens rien. Lorsqu'on dort, on fait ce qu'on veut de nous. Hein. On nous met dans l'état où on veut. C'est vrai. L'anesthésiste, il vient, il t'endort, il te fait une petite piqûre, tu pars, tu te réveilles, tu as été ouvert de long en large. Tu t'es aperçu de rien. Ben, c'est ce que le diable veut faire. Lorsqu'on se met à dormir, on laisse libre accès au diable et il fait ce qu'il veut de nous. Et là, la maison de l'Éternel était détruite. Et il a réveillé l'esprit pour qu'il puisse aller la reconstruire. Se réveiller pour agir dans l'œuvre de Dieu, se mettre au service de Dieu, de la maison de Dieu qui est l'Église. On a tous notre rôle à jouer ici-bas. Il n'y a pas de spectateurs, il y a des acteurs, il n'y a pas de chômage dans l'œuvre de Dieu. Si tu es au chômage, c'est que tu as un problème, c'est que tu as un souci. Tu as été sauvé pour servir. Tu as été sauvé pour sauver. On n'a pas été sauvé par un pasteur, nous. On a été sauvé par un prospectus donné par un colporteur. On n'a pas été sauvé par un bon message en haut d'une estrade, nous. On a été sauvé par quelqu'un peut-être qui n'a pas parlé. Il a donné un prospectus à quelqu'un qui ne savait pas lire, la folie de Dieu. Vous allez donner une Bible ou un prospectus à quelqu'un qui ne sait pas lire, vous. Mais Dieu est plus grand que nous, il fait ce qu'il veut, lui. Même sans prospectus, il aurait pu sauver la mission. Il est capable de tout. Tu as besoin de te mettre à l'œuvre. Se réveiller pour travailler pour Dieu. Tu n'as pas le droit de faire opération canapé. Tu n'en as pas assez fait, tu n'en auras jamais assez fait. Si tu as fait ce que tu avais à faire, tu es un serviteur inutile. On a tous du boulot à faire. Je vois qu'il y a plein de sœurs. Les sœurs, vous avez du travail à faire, prier, jeûner, donner un prospectus, une invitation à une copine, à une amie, à un cousin, à un frère. Et remplir l'église, c'est votre part, c'est pas que la part du pasteur. Vous savez, je sais pas, on est 200 peut-être ce matin. Si on se mettait sur la peau de quelqu'un, 200 personnes de plus l'année prochaine, si on en amène un chacun. Bah oui. Et une personne, 365 jours pour l'amener, c'est possible. Et s'il n'y a pas, ben on aurait essayé de le faire. L'année d'après, on s'attachera à quelqu'un d'autre. Et si on aurait que la moitié qui viendrait même un quart, 50, imaginez-vous. Se réveiller pour se mettre à l'œuvre pour Dieu. Plus de chômeurs. Se réveiller comme Jonas. Jonas, Dieu l'envoie dans une direction, à Ninive, il décide d'aller à Tarsis, loin de la volonté de Dieu. On ne peut pas se soustraire de ce que Dieu attend de nous, je m'excuse. Si Dieu réclame quelque chose de toi, tu ne pourras pas te sauver, tu ne pourras pas te dissimuler, tu seras obligé de l'accomplir. Dans la tranquillité, la sérénité ou dans la souffrance, mais il faudra que tu le fasses. C'est ce que Jonas a subi. Jonas décide de partir loin de la volonté de Dieu, il embarque un bateau, je ne sais pas s'il avait déjà pris, mais bon, il monte avec des mariniers, avec un pilote, il paye le prix, et puis d'un coup, le vent se déchaîne, et Jonas est conscient, il sait que c'est Dieu qui a fait le vent, plus il le dira dans la suite du temps. Mais lui, il s'endort, il va dans la cale. Je m'excuse, vous prenez le bateau pour la première fois,
Moi, j'ai pris l'avion la première fois pour aller à Marseille, acheter un moteur pour la mission à l'époque. D'un coup, je monte dans l'avion, il ferme les portes, j'étais un peu tracassé. Il y avait le gros Rudy David Dubois avec moi. Bon, il n'y avait pas le droit, il y avait 1 heure de vol. D'un coup, j'entends des bruits en dessous, oh, ça vibrait. Et je dis, c'est normal ça, je commence à m'inquiéter. Ben, je dis, je sais pas, j'ai pris quelques fois, mais il n'y avait pas ça. D'un coup, le pilote ou le copilote, voilà, fuite au train d'atterrissage, problème technique, j'en ai marre. Oui. Bon, un quart d'heure après, il a fait voir l'objet du délit, c'était un joint, tout en plaisantant, mais nous on était verts de peur. Alors imaginez-vous, vous prenez le bateau pour la première fois, vous voyez les mariniers qui prennent peur, qui invoquent leur Dieu, ils jettent tout par-dessus bord, vous allez dormir vous là, c'est impossible. La situation ne le permet pas, je m'excuse, mais lui il s'endort, il est tellement dans un état léthargique qu'il s'endort. Il s'endort dans la cale du bateau, le pilote vient, il dit tu dors, il est même surpris, il dit tu dors, toi regarde dans l'état qu'on est. D'où viens-tu, d'où es-tu, quel est... Ben il dit je suis... Voilà, du peuple d'Israël, je crains le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ils savaient qu'ils ont fini loin de la volonté de Dieu. À un moment donné, ils tirent au sort, le sort tombe sur Jonas, ils hésitent un peu, ils ont peur de Dieu, pas de Jonas, mais de Dieu. Et puis ils décident de le jeter par-dessus bord, vous connaissez l'histoire. Un grand poisson avale Jonas. 3 jours, il invoque. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, du sein du sément, j'ai crié, j'ai entendu ma voix. Certains ont cru que Jonas était mort. Mais non, c'est une expression de langage. David a dit la même chose. David a dit le même mot. Non, non, c'est... Vous ne l'avez pas dit, vous, une fois, j'étais mort. Non, t'as failli mourir. T'as eu une situation où t'as cru que t'étais mort. C'est une situation de langage. Parce que les morts n'invoquent pas le Dieu. Il n'y a pas de prière du séjour des morts au royaume du ciel. Non. Il n'y a pas de relation entre Dieu et... Non. Donc voilà, c'est une expression de langage, c'est autre chose ça. Mais hop, au bout de 3 jours, il est rejeté sur le rivage. Et le discours de Dieu n'a pas changé. Se réveiller pour accomplir ce que Dieu attend de nous. Je ne sais pas ce que Dieu a réclamé de toi. Vous savez, il y a des gens qui veulent se soustraire. Je ne mettrai pas, on peut mettre plein de choses derrière. Dieu attend quelque chose d'eux, et puis eux, ils ne veulent pas l'accomplir. Pour telle ou telle raison, plus ou moins valable. Pour eux. Mais si Dieu attend quelque chose de toi, tu ne pourras pas te soustraire. Tu seras obligé de te plier à sa volonté. Alors fais-le maintenant dans la bienséance, parce que tout genou fléchira un jour devant lui. Et j'espère que ce ne sera pas dans la souffrance. Imaginez-vous Jonas qu'il a passé, il a fallu quand même qu'il l'accomplisse. Autant que tu l'accomplisses ce matin. N'attends pas qu'il y ait un drame, une tempête. Oui, une tempête, ça fait des fois du dégât. Hein. On en a vu des gens qui ont attendu la tempête pour se soumettre à la volonté de Dieu, et ils en ont payé le prix. Je m'excuse. Alors soumets-toi ce matin, tout simplement. Se réveiller comme Pierre, hein, le bouc en train. Celui qui a toujours le museau en avant, Pierre, vous avez vu, vous avez remarqué. Hein. Même si les autres te renieraient, moi je ne te renierai pas. Je mourrai pour toi. Oui, c'est le seul qui l'a fait, qui l'a renié. L'autre, il l'a vendu, mais le seul des 11 qui restait, c'est lui qui l'a livré. Oui. S'il y en a toujours qui sont en avant, Pierre, Pierre, c'est bien gentil mon Pierre, mais il s'est endormi 3 fois, Pierre, quand même, hein, à 3 reprises. Puis dans des situations incompréhensibles. Jésus monte selon sa coutume au jardin de Gethsémani, vous connaissez l'histoire. Il prend les disciples, il les arrête, il en prend 3, Pierre, Jacques et Jean, qui avaient l'habitude. Il monte, il dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Il fait quelques pas, la longueur d'un jet de pierre suivant Luc. Donc, je ne sais pas, le bout de la salle, peut-être, si jette une pierre un peu fort, 15-20 mètres. Jésus tombe, il est en agonie, il prie plus intensément. Donc, il connaissait la prière de Jésus. Vous savez, je m'excuse, les yeux fermés, quelqu'un se met à prier dans l'assemblée, vous reconnaissez qui c'est. Vous connaissez vos prières. Mais eux, ils l'ont côtoyé pendant 3 ans et demi, ils savent comment Jésus prie. Chacun sa manière de prier. Ils connaissent l'intensité de sa voix. Et là, il est en agonie, il y a des grumeaux de sang, donc il a changé. Il n'a plus la même prière, la même intensité. Il est presque à demi en train de râler, si vous voulez. Et eux, ils s'endorment. Impossible. C'est incompréhensible. Imaginez-vous, vous avez un copain qui est là-bas, et vous l'entendez, il prie, mais il est presque en train de râler, vous allez courir. Et eux, ils sont là, presque indifférents, ils s'endorment dans une situation où Jésus a besoin d'eux. Se réveiller pour faire face à la tentation. Et je m'excuse, sans citer personne, on a vécu au sein de notre mission des drames, là, récemment. Et pourquoi ces gens en sont arrivés là? Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de relation réelle avec Dieu. Parce que ce qui nous préserve de la tentation du tentateur, c'est notre relation avec Dieu. De nous-mêmes, on n'est pas capable, on est trop petits pour faire face. Bien sûr qu'on dira non, mais à un moment donné, on a besoin que Dieu prenne le relais et qu'il nous aide dans l'affaire. Et si on n'a pas cette intimité, cette relation, cette prière, ce contact avec Dieu, on est en proie au tentateur. Et puis on tombe dans le travers. Et peut-être que tu as besoin de ça, toi, ce matin.
Peut-être que tu es tenté des choses et puis tu n'es pas tombé, mais presque à le faire. Ben, mets-toi en relation avec Dieu ce matin, réveille-toi, prie ton Dieu, parce que quand on dort, on ne peut pas prier. Je m'excuse, on prie lorsqu'on est éveillé, ça arrive de se réveiller, d'être en prière, c'est un moment spécial, mais en réalité, lorsqu'on dort, on n'a aucune activité. Reviens à l'activité dans la prière ce matin, et résiste à la tentation. Vous savez, l'apôtre Paul dira, j'ai envoyé quelqu'un m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté. On est tous tentés d'une manière ou d'une autre. On est tous. Il a tenté Jésus, imaginez-vous, le seul qu'on aurait hésité à tenter. Le diable est complètement fou. Il aurait dû se rendre compte que le Fils de Dieu n'aurait pas succombé. Il a essayé quand même. Quel culot. Alors toi, t'es pas Jésus, je m'excuse. Hein. Toi, jour et nuit, il va venir l'accusateur, et puis il va t'harceler, et puis il va te tenter parce que t'aimes. Il sait ce que t'aimes. Il sait tes penchants. C'est vrai, hein, Samuel. Et puis on résiste tous, mais avec l'aide de Dieu, de nous-mêmes. On ne peut pas. On a besoin d'avoir une communion, de veiller, de prier, de se mettre devant lui. La deuxième fois, Jésus monte à la montagne de la transfiguration. Imaginez-vous la scène. Il monte avec Jésus, Jésus laisse encore les autres, il prend les trois. Pendant qu'il monte, il resplendit comme le soleil. Son vêtement devient blanc comme la lumière. Vous avez déjà essayé de regarder le soleil, vous, ou la lumière éclatante du jour? Alors, on ne peut pas. Mais là, il marche avec eux, il resplendit comme le soleil. Il n'y a pas un foulon qui aurait pu donner une telle blancheur, plus blanc que neige, il était. Il arrive en haut, lorsqu'ils arrivent en haut, il y a Moïse et Élie qui les attendent. Il y a Dieu qui parle, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et eux, ils s'endorment. Non. Ben, il y a des gens, ils viennent dans la réunion, tout le monde est béni, puis eux, c'est un bout de bois. Oh, ça fait 20 ans qu'ils sont là, aucune émotion. Mais le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Dieu ne fait pas de favoritisme dans la bénédiction. Il y en a qui sont bénis à droite et à gauche, et toi au milieu, tu es là, à bout de marre. Mais remets-toi en question. Se réveiller pour voir la gloire de Dieu, pour participer à la bénédiction de Dieu. Tu n'aurais pas besoin d'être béni. Tu n'aurais pas besoin de ressentir la présence de Dieu. Tu n'aurais pas besoin que Dieu te bouscule un petit peu dans tes habitudes. Je m'excuse, moi je suis malheureux, ça m'arrive des fois des temps où je viens à la réunion, puis on ne marche pas d'après nos émotions, on marche d'après ce qui est écrit, d'après ce qu'on croit. Mais de temps en temps, de ressentir Dieu dans nos vies, ça nous fait du bien. Ça nous donne du baume au cœur, c'est une espèce de Red Bull, ça nous donne des ailes pour aller plus loin, c'est vrai. Un Red Bull spirituel, oui, t'en aurais pas besoin. T'en aurais pas besoin de voir de temps en temps que Dieu agisse dans ta vie. Il y a des gens, ils dorment, ça fait 20 ans. 20 ans qu'ils viennent à la réunion, jamais une émotion, jamais un repenti, jamais une prière ou concerné dans un message, tout le monde se lève, mais eux, voilà, ils le font parce que les autres le font, mais en réalité, si c'est sur l'état d'eux-mêmes, il n'y a jamais de réaction. Parce qu'ils dorment. Se réveiller pour voir la gloire de Dieu. Se réveiller, encore acte 12. Hérode fait mettre à mort Jacques, frère de Jean, et puis voyant que cela plaisait aux Juifs, c'était la fête de la Pâque, fête de fin dans le vin qui allait se terminer par la Pâque. Elles étaient jointes ensemble. Il fait arrêter Pierre, il attend que la fête se termine, et puis la veille qu'il devait être mis à mort, il est gardé par 16 soldats, il est au milieu enchaîné, il n'a plus de manteau, il n'a plus de sandales, il n'a plus de ceinture, il est résigné. Il y a deux solutions dans le texte. Soit Pierre est conscient que Dieu va le délivrer, qu'il les croit dur comme fer, ou soit les résigner. Mais les résigner, parce qu'il n'est pas prêt à partir, il n'a plus de chaussures, il n'a plus de ceinture, il n'a plus de manteau. Je m'excuse, on sait qu'on va vous couper la tête le lendemain et vous dormez où? Particulier quand même. Bon. Tu reçois une lettre avec un petit cadran feuillé, une petite amende, t'as pas trop de sous, t'en dors pas de la nuit. Comment je vais faire pour payer? Et là on te coupe la tête, tu dors. Dans l'état qu'il était Pierre. Oui mon Pierre, le crack d'ici, là de Montrangier, celui qui a toujours le bougeon en avant. Ben t'es un pauvre malheureux, t'as besoin de la grâce de Dieu pour aller plus loin, pour te tenir éveillé. Alors, et puis là Dieu en a marre parce qu'à un moment donné on se moque pas de Dieu. Il te réveille une fois, deux fois, mais la troisième fois, il te touche pas, il te frappe. Ah, tout ça va dans les reins. Tu vas te réveiller, mon Pierre. Il dit qu'il l'a frappé, hein. Frapper, c'est pas toucher. Moi, je vous touche, ça va, mon frère, mais je te mets un coup de poing, c'est frapper. C'est pas la même réaction. C'est pas la même intention. Parce qu'on se moque pas de Dieu. Dieu n'a pas de temps à perdre. Je m'excuse. Dieu, il est bon, il est miséricordieux, il est juste.
Et à un moment donné, on ne peut pas se moquer de Dieu. Vive à la vague comme je te pousse. En vague continue. Il faut une ligne de conduite dans la vie chrétienne. Ça peut arriver de haut et de bas, ça arrive, mais il y en a, ils n'ont que des hauts et des bas. Ils ont plus de bas que de haut. Ça ne marche pas avec Dieu. Alors à un moment donné, Dieu prend la situation en main. Et il frappe Pierre sur le côté. Alors Pierre se réveille un peu. Oh! Et puis les chaînes tombent, parce que lorsqu'on laisse lâcher au diable, il nous enchaîne, lui. Et puis il y a des chrétiens, c'est dommage de prêcher comme ça, mais ça arrive, il y a des chrétiens qui travaillent des chaînes. Je m'excuse, ça ne devrait pas exister, ça, mais ça existe. Vous en connaissez. Je ne sais pas si on a parmi nous ce matin, mais lorsque Dieu le réveille, à un moment donné, il y a la liberté réelle. Se réveiller pour être libre pour Dieu. On peut être attaché à n'importe quoi, vous savez, on ne va pas mettre des noms. Vous savez, des chaînes visibles et des chaînes invisibles. C'est Jésus qui a dit à Israël, vous n'avez pas peur le diable, si vous serez réellement libre. Mais on n'a pas peur Abraham, on n'a jamais été esclave. Ils paraissaient libres, mais ils étaient bien tenus par leur coutume et leur tradition. Se réveiller pour être libre. Se réveiller comme Lazare pour reprendre vie. Là, c'est l'extrême. On fait appel à Jésus, Lazare est malade, c'est son ami. De Béthanie, Marie et Marthe font appel à Jésus, il vient, il tarde un peu, on ne comprend pas trop. Il dit cette maladie est pour la gloire de Dieu, et puis il dit Lazare dort, je veux le réveiller, les disciples n'avaient pas compris. Ah, il dort. Non, puis il dit vers un moment, il est mort. Puis lorsqu'il arrive, ça fait 4 jours qu'il est mort, et je m'excuse, avec le respect je le dois à tout le monde, au bout de 4 jours, les effets de la mort ont paru. Ils sont mauvais, c'est Marc qui le dit. Je m'excuse, il y a des chrétiens qui dorment depuis longtemps, ils en sont morts. Et puis on ne peut presque plus les côtoyer maintenant. J'en connaissais des chrétiens qu'on ne peut plus côtoyer. Parce que leur vie dégage quelque chose de mauvais. Je m'excuse. Vous savez, la Bible est claire, hein. Avec les débauchés du monde, relations limitées. Sinon, vous voudrez vous extraire du monde. Mais avec un frère qui se nomme frère et qui vit dans la débauche, plus de relation. Logiquement, quelqu'un qui vit dans la débauche, on doit le reprendre. Entre lui et lui seul. Hop, s'il arrête son péché, on a gagné. On le reprend à 2 ou 3 témoins devant l'église et après on le considère. Parce qu'il peut infecter les autres, celui-là. Oui, la corbeille, le fruit mauvais dans la corbeille, il peut infecter les autres fruits. Se réveiller pour reprendre vie. Lazare était corrompu dans sa chair. Et lorsque Jésus l'a ressuscité, il est revenu tout neuf. J'espère qu'il n'y en a pas parmi nous ce matin, mais s'il y en aurait, tu peux repartir à neuf ce matin. Avec une vie et porter la bonne odeur du Christ. Je vais bientôt terminer. Ma parole est simple, elle est claire. Hein? Se réveiller comme les 10 jeunes filles. Tous dormaient, c'était logique. Le bien-aimé a tardé, il était tard dans la nuit. La nuit, on dort. J'espère. Vous n'êtes pas des oiseaux de nuit, c'est bizarre. Mais voilà. On dort et elles s'endorment, mais 5 avaient pris des précautions. Le Seigneur vient peut-être ce matin, est-ce que tu as pris des précautions, toi? Ça fait 70 ans que la mission dit que le Seigneur vient, ça fait 2000 ans, même plus que ça, que l'Ancien Testament en parle, mais 2000 ans, voilà. Jésus lui-même l'a dit. Et puis s'il vient ce matin, est-ce qu'il peut venir ce matin, le Seigneur? On va se mettre face à la réalité. S'il vient ce matin pendant mon discours, ça peut être possible. Est-ce que tu as pris des précautions? Est-ce que tu as ce qu'il faut pour lorsqu'il vient, de te présenter devant lui, de partir avec lui? Parce qu'il y en a 5 qui travaillaient des lampes sans huile. C'est la parade. Ah, pour les autres, oui, mais une lampe sans huile, ça ne sert à rien. Vous avez une lampe torche, vous n'avez pas de pile, le premier poteau à minuit du soir, vous le prenez là. Vous avez le nez, il est comme ça. Ah oui. Ah oui. Il y en a, c'est de la parade. Il va là avec une lampe, il n'y a pas d'huile dedans, il n'y a pas de flamme, il n'y a rien. Tu partiras pas. Tu restes là. Il faut être vrai, il faut être spirituel, il faut avoir l'action du Saint-Esprit dans le oui, la nouvelle naissance, pas la conversion, c'est la part de l'homme, mais la nouvelle naissance, la part de Dieu. Est-ce que tu l'as, ça? Et elles se sont tous réveillées à un moment donné, elles ont tous cru partir. Chaque, j'aurais cru partir. Je suis resté là. Il y en a qui sont comme ça, normalement. Parce qu'on dit, oui, le tribunal des nations, retour en gloire, oui, mais à l'enlèvement de l'église, il y aura un tri. Parmi l'église, je m'excuse. Je m'excuse. Il n'y a que les véritables chrétiens qui partiront. Ceux qui font semblant, qui n'ont pas de la vie d'esprit dans leur vie, ils ne partent pas. Il faut en être conscient.
C'est pas parce que tu viens 3 fois à la réunion la semaine que tu mets un foulard, que tu pleures de temps en temps que tu pars. Tu pars si tu as une vie réelle avec Dieu. Ah oui, mais ça, il faut en être conscient. C'est pas parce que tu es baptisé d'eau, c'est parce que tu as la vie nouvelle de Dieu en toi et que chaque jour tu te remets en cause. Se réveiller pour partir à la rencontre de l'époux. T'as vu, il parle de ceux qui sont décédés. Le texte, c'est ceux qui dorment. Nos bien-aimés dorment pour l'instant. Ils attendent. Et nous, si le Seigneur vient, si on est éveillé spirituellement, on part. Si on dort spirituellement, on reste. Je m'excuse. Je suis peut-être fort dans les mots, mais c'est vrai. J'aimerais que ce soit un électrochoc pour vous, un réveil spirituel. Pour ceux qui sont concernés, dire Seigneur, c'est vrai, moi je ne veux pas être un religieux, je veux réaliser que tu es présent, j'ai besoin de toi, je veux partir. Je veux partir, je veux prendre des précautions dans ma vie. Je veux être sûr du coup. Parce que les 5 qui sont partis au départ, j'avais un peu vu, mais elles n'ont pas assuré le coup. Il faut assurer le coup, il faut être sûr et certain. Il faut que je sois irrémédiable, je pars. Je m'en vais. Je parle dans le monde de l'église. Il y en a qui ont peur, mais des chrétiens, lorsqu'on leur parle du retour de Jésus, ils en ont peur. Ils en sont effrayés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs. On doit être sûr. Moi, c'est pas de l'orgueil, c'est vrai, je pars, moi. Est-ce que vous partez, vous? Merci, Seigneur. Et puis le dernier, c'est Étichus. Étichus, Paul prolongeait son discours, un peu comme moi ce matin. Il était à 9 mètres, 3 étages, 9 mètres, hein, si c'est aujourd'hui, je ne sais pas à l'époque, mais 9 mètres. Étichus était assis en mauvaise posture, au bord de la fenêtre, c'est pas un endroit pour être assis. Il va être à l'affût de tout, quoi. Le dehors et l'intérieur. Il y a des chrétiens qui veulent à l'affût de tout. Hein. C'est des gens du dehors et de l'intérieur à la fois. Et puis à un moment donné, il penche du mauvais côté. Il tombe. Et puis Paul descend. Il dit, rassurez-vous, son âme est encore en lui. Il monte, et comme si rien n'était, Paul continue. Il mange le pain, il prend la Sainte Seine, il continue son discours jusqu'au jour. Et puis il dit que le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Se réveiller pour être un moyen de bénédiction. Parce qu'il y en a, ils veulent des réveils dans leur famille, dans leurs enfants, dans leur mari, mais ils dorment. Je m'excuse. Moi, lorsque je fais des missions, je me lève souvent un peu moins ce matin, mais des fois 4 heures. J'aime bien lire le matin de bonne heure, 4 heures du matin, 5 heures, 6 heures. Mais ma femme a bien avec moi. Elle se lève pas à ce temps-là, elle. Elle dit, il faut le me lever à quelle heure? Des fois, que ça va à 7 heures, 7h30, je suis où on va. Mais c'est moi qui la réveille. Mais si moi, je suis pas réveillé, elle dort encore. C'est dur à réveiller, en plus. Rigolez pas, on est tous pareils. C'est l'heure, oui. Mais il y en a, ils veulent qu'il y ait un réveil chez eux, mais c'est le seul chrétien chez eux et ils dorment. Les autres se réveilleront jamais, ils ont le regard sur vous. Réveillez-vous, les autres se réveilleront. Se réveiller pour être un moyen de bénédiction autour de nous. Oui. Il y a possibilité de se réveiller ce matin, c'est formidable. Peut-être que tu n'en as pas la force, mais lui, il s'est endormi pendant 3 jours et s'est réveillé au bout du 3e jour pour te réveiller ce matin. Il ne s'est pas endormi spirituellement, impossible. Dieu ne dort pas. Mais il s'est endormi physiquement pendant 3 jours. Et il est ressuscité, il est présent parmi nous ce matin. Et il est à l'action. Et il est capable de te réveiller si tu le veux. Veux-tu laisser le réveil sonner dans ta vie ce matin? Et réveille-toi, toi qui dors, d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Je me donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, dira David. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas dormir. Ça va être le raisonnement de notre âme. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas être surpris. Je ne veux pas être anesthésié. Je ne veux pas que le diable me prenne en surprise, qu'il fasse ce qu'il veut de moi. Non, je veux me tenir réveillé. Et puis le dernier mot, j'aimerais vous le dire. Psaume 17,15. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. C'est David qui dit ces mots. David n'avait pas de tableau de représentation de Dieu. Il n'avait pas d'image taillée. Mais on ne pourrait pas s'imaginer Dieu venir nous réveiller ce matin. Fermer les yeux d'une charnelle et ouvrir nos yeux spirituels. Amen. Et laisser Dieu agir dans nos vies ce matin. Le voir à l'œuvre. Vous avez connu ces moments de communion, il semblerait que si vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir Jésus. Il semblerait qu'il est là. Avant de partir, mon beau-père était en train de refaire l'étude des anges. Vous avez connu mon beau-père, c'était Paillon. Il était dans sa petite chambre, son petit truc en bois, tu connaissais, hein, Fredo. Voilà, tout simple, mais
il y avait la présence de Dieu, parce que Dieu est partout, il ne dépend pas de ce qu'on possède. On peut avoir un château en Espagne, si on est chrétien, on a Dieu. On peut avoir une petite hutte en Afrique, si on est chrétien, il y a Dieu. Dieu va partout, tant qu'on lui appartient. Et il était là dans sa petite chambre, il était en train de réviser l'étude des anges, et un matin, j'ai rentré, comme tous les matins, il a dit, mon gendre, je ne les vois pas, mais je ressens leur présence, ils sont là. Et c'est vrai, lorsque j'ai rentré dans la chambre, il y avait, je ne sais pas, ça devait être une antichambre du ciel à cette époque-là, j'en sais rien. Il y avait, on sentait que ça nous saisissait, que ça nous transportait. Il m'assiste. Je ne les vois pas, mais ils sont là. On ne les voit pas ce matin, mais ils sont là. Et puis, ce n'est pas des promeneurs, c'est des acteurs. Dieu n'a pas de temps à perdre. Dieu est là pour te réveiller ce matin, pour t'aider à faire mieux. Vous savez, le message, ce n'est pas une condamnation ce matin. Hein. On n'est pas là pour condamner. On est là pour que ce soit un électrochoc. Pour aller, réveille-toi maintenant. Allez, il vient bientôt, sois prêt. Alors, je n'irai pas plus loin, je vais prier le Seigneur. Moi, je ne fais pas d'appel, je n'ai pas trop l'habitude d'en faire. Lorsqu'on se sent concerné, on a un moyen de s'adresser à Dieu, c'est la prière personnelle. Vous savez, faire lever les gens, c'est pas que c'est mauvais, mais des fois, voilà, on se lève parce que l'autre s'est levé, etc. Mais lorsqu'on est honnête et sincère, qu'on est vrai, on a besoin de personne. On se met en relation avec Dieu, puis on le prie, Seigneur, réveille-moi ce matin, j'ai besoin de toi. Et Seigneur va le faire. Alors on prie, Seigneur, on le fait avec David, tu fais David.